C'est un spectacle sur les tourmentes de notre société, à la fois les violences sismiques, mais aussi les violences barbares de l'homme face à l'homme, la guerre, la dictature. Ça révèle l'homme dans sa fragilité, mais aussi dans sa candeur, dans sa grandeur. Et cette vulnérabilité n'est que l'image de sa force. C'est-à-dire que si on est conscient qu'on est vulnérable, qu'on est en danger, on ne peut que construire des belles choses et pas destructeurs. Et on s'est référé à 2-3 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, le Guernica de Picasso et Tres de Mayos de Goya. Deux tableaux d'une grande force, d'une grande beauté, de très grands artistes, et qui montrent cet esprit de liberté qui est dans l'art espagnol, mais aussi qui est dans notre sang. À nous tous, on doit aujourd'hui se battre pour cette liberté qui devient de plus en plus restreinte. C'est aux artistes d'amener cette urgence. Alors, c'est pas toujours un cri, ça peut être un cri sourd, il peut être poétique. Nous sommes dans une action assez lente, assez posée, très construite. Et c'est une autre manière, c'est un contre-pied pour montrer aussi cette humanité. Ce qui compte, c'est comment tous les arts vont s'imbriquer. Et donc il y a du son, il y a de l'image, il y a du mouvement, il y a des choses qui s'entrechoquent, qui tombent, qui se relèvent, de la danse. C'est-à-dire que tout s'imbrique. Le but n'est pas tellement que en simultané, chacun est dans son art ou dans son média, mais que chacun avec ses compétences, on les brasse. La musique en tant que telle dans le spectacle, je l'écris au fur et à mesure de comment tout va s'imbriquer. Et en fait, jusqu'au dernier moment, la musique peut changer. Alors, le rôle de la vidéo dans ce spectacle est intéressante, et c'est ce qui m'a aussi motivé à participer. C'est parce qu'elle était intimement liée au travail musical d'Éric. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à imaginer l'image sans la musique, et vice-versa. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, l'audio-vision. Montrer quelque chose d'apaisant, faire une promesse d'apaisement, mais aussi parfois de partir dans des imageries et dans une musique plus inquiétante. L'idée, je crois, de ces images, c'est peut-être d'injecter une narration là où il n'y en a pas forcément à certains moments, et parfois un peu d'abstraction. Le spectacle est construit sur ces deux dynamiques. Il y a tout le temps quelque chose qui va très vite, et en même temps, il y a un étirement constant. Finalement, c'est le tumulte humain qui est le plus dangereux.